Nous l'avons vu dans la séquence précédente, ce sont les niveaux d'accès qui permettent de déterminer ce qui sera affiché dans le site publié. Ce sont les niveaux d'accès qui permettent de déterminer ce que tel ou tel groupe pourra voir dans le site publié. Donc les niveaux d'accès, ça va vous permettre d'afficher du contenu public qui sera visible par tous. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un niveau d'accès public, ce contenu, ces articles par exemple, pourront être visibles par tous. Mais un des intérêts fondamentaux des niveaux d'accès, c'est que cela va permettre de créer du contenu privé qui sera visible uniquement par certains groupes. À partir du moment où une personne appartient à un groupe qui a un niveau d'accès spécifique, on va pouvoir créer, rédiger des articles qui auront ce niveau d'accès spécifique. Donc à ce moment-là, la personne, une fois qu'elle se sera connectée, pourra visualiser le contenu privé. Donc c'est très intéressant pour un site de pouvoir déterminer ce qui sera vu par tout le monde et ce qui sera vu par uniquement les personnes autorisées, donc permettre de déterminer du contenu public et permettre de déterminer du contenu privé. Ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que ce contenu privé peut s'appliquer à tous les objets que vous avez dans Joomla. Vous allez pouvoir afficher du contenu privé au niveau des modules, au niveau des liens de menu, au niveau des catégories, au niveau des articles, etc. Bref, à chaque élément d'affichage dans Joomla, vous allez pouvoir lui appliquer un niveau d'accès spécifique. Donc pour avoir soit du contenu public vu par tout le monde, soit du contenu privé visible uniquement par certains groupes.